Madame Gutmann. Je me très émue à la présence de vous tous. Je vous remercie de votre présence. Pour raconter mon odyssée, ce sera un peu long. Nous avons été arrêtés, ma mère, mon frère et moi. D'abord mon père en 41. On avait entendu parler. Et ma mère en 42, 16 juillet 42. Nous sommes allés au Vélodrome d'hiver. Et ici, c'était l'apocalypse. Ce que j'ai vu, c'est innommable. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quand au 6e jour de notre incarcération, ma famille est montée dans l'autobus, mon jeune frère également, il avait 12 ans. Et moi, quand les autobus se sont écartés, dès l'arrivée là-dedans, moi j'ai vu une sorte de liberté, des libertés, et j'ai suivi tout droit le chemin de la liberté. Je suis là, après bientôt un siècle, ça fait long. Et je vis avec depuis Madame Weisbaum, sa fille, va prendre le relais. Peut-être puis-je poser quelques questions à ma mère pour qu'elle y réponde. Peux-tu dire en quelques mots comment ton arrestation s'est effectuée? La police est arrivée le matin à 8h30. On a demandé à ma mère de préparer quelques vêtements et de la nourriture pour emporter. Et on nous a amenés au commissariat de police. Mon frère s'était fracturé le tibia à l'école, à la piscine, et il était dans le plâtre. Donc, on a pris ma mère et on a envoyé un car pour aller chercher mon frère. On l'a ramené au commissariat. Le commissariat se trouve dans la mairie du 6e arrondissement. Nous habitions rue Hautefeuille, sur la place Saint-André-des-Arts. Et là, on est venu chercher mon frère et on l'a ramené. À 5h du soir seulement, les autobus sont venus nous chercher pour nous l'amener au Vélodrome d'hiver. Nous sommes restés donc 6 jours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est là que je me suis évadée. Maman, peux-tu dire aussi en quelques mots comment s'est passée la suite de ton évasion? J'ai vadrouillé dans un parc hostile, bien sûr. Et quand est arrivé le soir de mon évasion, à 8h du soir, et que je ne savais pas où aller, j'avais une camarade de classe avec laquelle nous étions tous ensemble, tous les deux ensemble. Ses parents étaient
très gentil. Ils me recevaient également, me connaissant. J'ai frappé à leur porte. Je lui ai raconté mon histoire, mon évasion, et elle m'a dit, entre mon enfant. Elle m'a couché. J'ai pris ma douche. J'ai déjeuné. Et elle habitait le quartier, rue de l'Art. Ils étaient commerçants. Et là, le lendemain matin, ne pouvant pas me garder, ils ont été obligés de dormir. Mais ça n'avait pas d'importance. J'étais par une autre camarade qui, elle, était concierge au 5 de la rue Hautefeuille. Et elle aussi, après, par la suite, elle a déménagé rue Réaumur et elle m'a prêté la chambre de son fils au 6e étage. J'ai vécu et survécu pendant plus d'1 mois. Et quand j'ai voulu aller à la mairie demander de l'aide, parce que je n'avais ni papier, ni carte d'alimentation, ni l'argent, je n'avais rien. Je errais dans un Paris hostile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait une personne qui se trouvait là, qui est rentrée dans un bureau. Au bout d'un certain temps, à peu près 10 minutes, elle est ressortie. Elle m'a donné un papier pour que je puisse circuler, des tickets d'alimentation et aussi de l'argent. Je ne sais pas d'où ça venait. Personne ne m'a rien dit. Et j'ai survécu. C'est la mairie du 6e arrondissement. Lorsqu'à la libération, j'étais remercier cette personne. Elle n'était plus là, elle a été déportée. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Et c'est la mairie du 6e arrondissement qui m'a sauvé la vie. Je voudrais dire que maman a écrit ses mémoires, qu'elle termine ainsi. Ces écrits sont un rappel douloureux, mais je les ai vécus. Je dédie ces mémoires à mes 3 petites filles, Dorothée, Virginie, qui est présente, et Agnès, qui, j'espère, ne connaîtront jamais les horreurs de la guerre. Maman a signé ce document le 27 juillet 1979. Merci de votre attention. Merci Madame Weisbaum et Madame Gutmann pour ce témoignage qui montre que même dans la pire des obscurités, il y a toujours une lueur d'espoir.